Bonjour mes belles merveilleuses, très heureuse de vous retrouver pour notre sixième classe des 8 semaines de célébration M Croix Soi. Ah, que je suis heureuse de vous retrouver! Alors, aujourd'hui, un sujet qui me plaît énormément, où on va faire encore plein de belles prises de conscience et peut-être aussi certains messages qui ne plairont pas à certaines, qui sait, hein? Parfois, à travers J'écoutais l'autre fois un conférencier qui disait parfois il faut bousculer pour mieux se comprendre. Il faut se faire bousculer pour mieux se comprendre intérieurement. Et ben, peut-être pour certaines qu'il va y avoir un petit bousculement intérieur. Je vous laisse. Je dis ça, je dis rien. Alors, qui est là aujourd'hui? Je vois que vous commencez à vous connecter. Donc, notre sixième classe, qui est notre sujet, hein, la relation aux autres. Plus précisément, à travers parce que la relation aux autres, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, hein. Il y a plusieurs volets quand on se retrouve en relation avec les autres. Cependant, là, c'est vraiment comme à travers comment rester grande, hein, la thématique d'aujourd'hui, comment rester grande, solide, ancrée, même si les gens ne croient pas en moi ou en mes projets ou quoi que ce soit. Et en deuxième lieu, on va voir un autre petit volet qui est comment continuer à nous élever sans se sentir diminué malgré les attaques et les critiques des gens. Et ça, c'est intéressant. On aime ça, ces sujets-là. Alors, dites-moi bonjour. Là, je pense, j'ai encore de la difficulté avec mon Facebook. Donc, ah, Lucie qui est là. Allô? Alors, c'est ça. Des fois, je ne reçois pas les commentaires. Dites-moi bonjour quand vous arrivez qui se connecte avec moi aujourd'hui pour notre sixième classe. Alors, à date, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Donc, notre semaine 1, c'était la relation à soi. 2, c'était Allô, ma belle Priscilla. 2, la relation à nos croyances. Donc, on a vu la relation au stress aussi notre troisième semaine. Relation à notre intuition. Ça a interpellé plusieurs d'entre vous aussi la semaine dernière, donc relation à notre valeur intérieure. Et vous voyez là, que tout se connecte en même temps, hein, parce que notre valeur intérieure va avoir directement un lien avec aujourd'hui qui est la relation à soi. Donc la semaine prochaine, sachez que ça va être notre dernière classe pour les 8 semaines, parce que la 8e semaine, ben, on se souvient que c'est le souper célébration pour celles qui veulent célébrer avec élégance et grâce, se sentir la reine de la soirée, mais de l'heure de cette soirée-là, mais aussi de leur propre vie. Alors, donc, chacune des femmes qui vont être présentes va avoir vont recevoir des cadeaux d'une valeur de 1000 dollars. Quand même, on aime ça! Allô, ma belle Marcel, hey, je suis contente que tu sois là aussi. Allô, Caroline Suzy qui est là. Alors, merveilleux. Merci d'être là. Je suis vraiment très heureuse. Dites-moi, est-ce que vous diriez justement que c'est un de vos défis, un de vos défis de vie, de quand les autres ne croient pas en vous, ne croient pas en vos projets, avez-vous de la difficulté à soutenir quand même votre projet ou votre idée ou la porter à terme? OK? Donc, dans un premier volet, est-ce que ça, c'est difficile? Parce que c'est comme deux choses qui vont ensemble, mais qui, en même temps, peuvent être pris de part entière. Donc, notre deuxième volet aujourd'hui, Allô, ma belle France, qui est la deuxième étape qu'on va, le deuxième volet qu'on va voir, c'est comment continuer à nous élever malgré la critique des autres. OK? Parce qu'il faut rester consciente que on reçoit des critiques, hein? Oui, absolument, ça me fait douter. Oui, Priscilla. Alors, merveilleux. Fait que j'aime ça, savoir que c'est cohérent avec vous, puis que vous allez pouvoir trouver des belles réponses aussi aujourd'hui. C'est ce que l'on veut. Alors, c'est un sujet qui me tient profondément à cœur parce qu'effectivement, hein, je dis souvent que je suis un laboratoire humain. J'ai testé ce que ça me faisait en dedans. Et là, je me dis, j'espère de ne pas continuer à tester trop d'affaires. Là, mais ça me semble que comme j'en ai assez, je peux enseigner pendant encore un bout. Mais non, effectivement, on a toujours des tests, on a toujours des défis. J'en suis la preuve vivante. Donc, euh, pas de
Pas de stress avec ça, mais c'est un sujet qui me tient profondément à cœur parce que je le sais à quel point, effectivement, on peut se sentir déstabilisé quand on porte quelque chose dans notre cœur, quand c'est quelque chose qui est important pour nous, quand, allô ma belle Rock, je suis contente de te voir. Alors, France qui dit plus maintenant, merveilleux. Il y a des sujets, et parfois, tu sais, on se rend compte qu'il y a des situations qui font en sorte qu'on va douter, on n'aurait pas pensé, et il y en a que c'est comme, bon, ben ok, bon, on dirait ça, c'est casé, c'est comme placé, hein, fait que c'est parfait en même temps. Euh, et je suis heureuse d'en parler aujourd'hui parce que je pense que tant aussi longtemps qu'on ne vit pas l'expérience, c'est difficile de le partager. Et quand on a quelque chose qui nous tient profondément à cœur, euh, un projet, une idée, ça pourrait être même une croyance ou un principe de vie ou quoi que ce soit, et les gens vont à l'encontre de ce que l'on pense. Ça vient, complètement nous déstabiliser. Hein? Et souvent, effectivement, comme le nomme si bien Priscilla, ça va venir nous faire douter. Ça va nous faire douter de nous, de l'idée, du projet. Et là, on va peut-être tout remettre en question, alors qu'au départ, l'idée pouvait être bonne. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps la meilleure idée, mais souvent, c'est peut-être quelque chose qui, effectivement, me tenait à cœur, c'était important pour moi. Allô, ma belle Mélanie. À part, ok, je me sens beaucoup, je ne sens pas beaucoup la critique dans mon entourage. Oui, je suis plutôt bien entourée et il m'encourage. Merveilleux. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive quand effectivement on commence à se remettre en question, on commence à remettre notre sujet, notre désir en question, notre projet en question? La première chose à revenir à soi, parce que c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'à travers tous les défis de vie, c'est toujours une opportunité de revenir à soi. Hein? Quand on le voit de cette façon-là, c'est comme, ah, c'est doux et bienveillant. Alors, les défis de la vie, puis je le dis souvent, même si quand on est on a le sentiment d'être complètement envahi, mais les défis de vie ne sont pas là pour jouer contre nous, mais nous permettent d'évoluer et de grandir et de cheminer. Comme les gens qui sont autour de nous sont aussi là pour nous permettre d'évoluer et grandir et cheminer. Alors, autant, c'est sûr que quand on observe ça là, de façon très objective, on a une facilité et un désir à cheminer à travers un environnement qui est bienveillant, qui est doux, qui est élevant. On ne se le cache pas. Hein? C'est beaucoup plus facile pour l'ego, pour l'orgueil, pour notre cœur, c'est à tous les niveaux. OK? Et quand effectivement on arrive dans un environnement où on se sent défié, confronté, pas soutenu, c'est comme si on perd en quelque sorte notre stabilité, notre sécurité intérieure. Alors, et c'est là que vont jaillir nos perles d'évolution, nos perles d'apprentissage, nos perles de sagesse. Donc, c'est souvent quand on essaye on souhaite que tout l'environnement comme tel soit propice à ce que l'on désire. Et quand l'environnement n'est pas propice à ce que l'on souhaite, on remet en question. Alors que dans le fond, où se cache la vraie force? Où se cachent les vraies perles? Dans l'incertitude. Hein, c'est dans l'incertitude que je vais pouvoir savoir mon niveau de certitude intérieure ou de quiétude intérieure. Donc, c'est quand les gens ne croient pas en moi ou ne me soutiennent pas, c'est le seul et unique endroit où je peux savoir, moi, jusqu'à quel point j'y crois. Parce que quand tout le monde croit, hey, let's go, Val, je crois en toi, c'est tellement une bonne idée que tu as, les gens m'encouragent, me propulsent, ils ont toujours un bon petit mot, même je suis découragée, petite claque dans le dos, ah ouais, ça va aller, continue, c'est tellement beau ce que tu fais, ta, ta, ta. Et là, ça fait comme, ah, ok, ben là, c'est comme ça donne de l'eau au moulin, comme on peut dire.
Mais si j'ai pas le soutien, si j'ai pas le support, si j'ai pas euh, ces mots d'encouragement-là ou cette validation-là, qu'est-ce qui va arriver? Là, quand on regarde les statistiques, là, 95% des gens baissent les bras devant leur but et objectif de vie. C'est quoi ces chiffres-là? Ça signifie clairement que 95% de la société, s'ils n'ont pas d'encouragement et de soutien et de support et de validation, ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas y arriver. C'est quand même impressionnant quand on regarde les chiffres d'un autre côté, d'un côté de la connaissance, de la compréhension plutôt qu'on devrait dire. Alors, donc, qui devrait croire en nous? Nous ou les autres? Hein? On a été, et là, il y a quelque chose de tellement puissant à travers ça, parce que on a été, la façon dont le cerveau a été conçu, c'est que les autres doivent répondre à mes besoins. OK? Et si les autres ne répondent pas à mes besoins, je me remets en question. OK? Pourquoi qu'on est encore comme ça à l'âge adulte? C'est parce que tout enfant, hein, on le sait, un enfant qui répondrait à ses besoins tout seul, son, 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 sa- voyons, son temps de survie ne serait vraiment pas long. Donc, un enfant ne pourrait pas, tu sais, oui, à 5-6 ans, il y a des enfants qui sont un petit peu plus, qui sont laissés à eux-mêmes, qui vont être capables d'aller chercher comme une certaine nourriture ou quoi que ce soit, mais on s'entend qu'à la base, un enfant ne pourrait pas survivre tout seul. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour le cerveau? Comment que le cerveau a capté ça? C'est que dans le fond, c'est, OK, ben il y a quelqu'un qui répond à mes besoins. Donc, mes parents répondent à mes besoins, vont répondre à mes besoins affectifs, même si peut-être que ça n'a pas été des parents qui étaient capables de me combler affectivement, mais un minimum, OK? Donc, je recevais des besoins de base d'alimentation, j'avais des vêtements, etc., etc. Donc, ce que le cerveau a capté, c'est il y a quelqu'un qui prend soin de mes besoins. OK? Et donc, on a grandi de cette façon-là. Même si on a développé une certaine autonomie à quelque part, il y avait toujours inconsciemment qu'il y a quelqu'un qui devrait prendre soin de moi. Ou sinon, on va être peut-être complètement à l'inverse. Les gens qui ont justement dû prendre soin d'eux très, très jeunes, ce que ça va faire, c'est comme il y a un mécanisme de protection, de d'hyper-responsabilité en quelque sorte et de s'assurer que ils vont tellement répondre à leurs besoins qui, comment je pourrais dire, ça va les placer dans un mécanisme d'hypervigilance en quelque sorte pour s'assurer de ne rien manquer. OK? Cependant, ça ne veut pas dire que justement les personnes qui vont être dans ce volet-là, ben souvent, c'est que le manque affectif, cependant, a été très grand et les gens vont s'attendre hein, que c'est quelqu'un d'autre qui va répondre à ce besoin-là. Fait que qu'est-ce que ça crée, ça, en étant adulte? Ça crée, le drapeau rouge, là, c'est comment on a besoin de faire une mise à jour. Parce que oui, c'est sûr que les gens autour de nous, c'est agréable hein, de se sentir soutenu, de se sentir important, de se sentir validé. C'est très agréable. Cependant, en tant que femme, OK, il est temps qu'on mette en... Il est temps qu'on mette la structure en place pour être en mesure de se valider nous-mêmes et de combler nos besoins nous-mêmes. OK? Et à vrai dire, quand c'est une idée ou un projet important de vie et que finalement, il n'y a pas tant de monde qui y croit, il y en a peut-être un petit peu, mais il n'y a pas tant de monde qui y croit. On ne reçoit pas le soutien qu'on voudrait, on ne reçoit pas l'encouragement qu'on voudrait, on ne reçoit pas la présence ou la confiance ou la validation qu'on voudrait. C'est vraiment quand on va même avoir réussi ce projet-là avec très peu de soutien ou pratiquement pas, remarquez qu'est-ce qui va se passer? La fierté va s'entupler. Parce que c'est comme, wow, j'ai tellement cru en moi, j'ai tellement cru en mon projet que malgré que personne n'y croyait, c'est comme, j'avançais avec la certitude. Hein, comme moi je disais tout le temps, c'est juste une question de temps.
Quand tout le monde me disait, tu vois-tu que ça donne absolument rien ce que tu fais? T'as pas de retour, t'as pas, financièrement, ça va pas du tout. Je me disais toujours, c'est une question de temps. Alors oui, j'avais peut-être environ deux, trois personnes qui croyaient en ce que je faisais, mais sur plusieurs qui croyaient pas, puis que je recevais souvent des commentaires désobligeants ou démotivants. Alors, on sait toujours où on se situe à travers les défis. Et je souhaite sincèrement qu'on puisse maintenant être une communauté de femmes dans cette conscience-là. Quand il arrive des moments difficiles, parce qu'on en a tous des moments difficiles, tous, 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 OK? Quand il arrive des moments difficiles, ne baissez pas les bras. Arrêtez pas de croire en vous. C'est le moment ultime où vous devez croire. C'est le moment ultime où on vous demande quoi? Votre foi, votre engagement envers vous-même, envers les changements que vous souhaitez. Donc, la majorité d'entre nous, on veut des changements, peu importe c'est quoi. On en veut tous. Plus d'abondance, plus d'amour, une magnifique relation, je sais pas moi, de l'argent, des projets, une maison, n'importe quoi. Et on y croit pendant un certain bout. Et quand il arrive un défi, quand il arrive une situation, quand on ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel, qu'est-ce qu'on fait? On recule, on doute, on n'est plus certaine. Alors que c'est là que ça devrait se passer. C'est tu doutes? Parfait. Montre-moi que tu es engagé. Montre-moi que tu es engagé, puis c'est vraiment ça que tu veux. C'est un peu comme ça que c'est comme ce que l'univers pourrait nous susurrer à l'oreille, nous murmurer à l'oreille. Montre-moi ton engagement, puis je vais te suivre. Alors, oui, ça devient ultime, ça devient essentiel à un moment donné de venir puiser dans nos propres forces pour vouloir et vouloir continuer et pouvoir continuer. OK? Alors, si on attend, OK, si notre succès, notre confiance en nous repose sur ce que les autres pensent de nous, de notre idée, de notre but, objectif, quoi que ce soit, malheureusement, ça veut dire que les résultats vont aussi dépendre des autres. C'est quand même fou quand on pense, ou c'est merveilleux quand on pense à ça. Donc, si ça dépend de ce que les autres pensent, mon résultat va aussi dépendre de ce que les autres pensent. Alors, je ne serai pas nécessairement plus avancée ou outillée. Hein? Quand on regarde les différentes zones psychologiques, le cerveau doit passer à travers, il y a entre autres de développer des nouvelles habiletés. Alors, quand il arrive des défis de vie, ça sert à quoi? Les défis sont juste là pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Ça veut dire que, alors, c'est quoi les nouvelles habiletés que je dois développer? Donc, si à travers ce défi-là, je me rends compte que je manque de confiance, j'aurais besoin d'être validée, j'aurais besoin de soutien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, c'est comme apprends à te le faire toi-même, apprends à te valider toi-même, apprends à te sécuriser intérieurement. Ce n'est pas le rôle des autres. Les autres ne sont pas engagés dans ma vie pour m'encourager ou me soutenir. Alors oui, c'est agréable. Mais ça ne veut même pas dire, et regardez où on a le plus d'attentes. Hein? Les gens qui sont très, 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 très proches de nous. Donc oui, ça devient confrontant, ça devient désagréable, c'est clair. OK? Après ça, on va aller dans notre deuxième volet, dire, bon, mais est-ce que c'est cet environnement-là que je désire réellement? Ça sera notre deuxième question. Mais à la base, OK, si on fait juste regarder, moi, par rapport à notre relation aux autres, versus nos buts, nos objectifs de vie, nos projets. Donc, à la base, ça devrait être nous, en tant que femmes, qui développons, pas en tant que petite fille, parce que c'est qui doute? C'est qui a peur? C'est qui remet en question?
C'est qui fait comme, il n'y a personne qui m'encourage, je suis triste. C'est la petite fille en même temps. Parce que c'est la femme qui doit être très solide, très ancrée et qui soutient la petite. Faire comme, hey, regarde, ça va bien aller. Que quelqu'un croit ou pas, ça n'a aucune importance. Moi, toi, on y croit, let's go, on y va. OK? Donc, cette solidité-là intérieure, euh, cette confiance-là intérieure, cette validation, on doit apprendre à se valider en tant que femme. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne remettra jamais en question certains projets. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Puis ça se peut qu'au début, on était certaine que c'était le meilleur projet, puis que finalement, on se retrouve à faire ah ben, tu sais quoi, c'est après l'analyse, non, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur projet pour moi. Parfait, ça fait partie de l'évolution. Mais je vais pas abandonner parce que les gens pensent que, ou les autres, ou les gens pensent que finalement, c'est pas une bonne idée, ou j'ai pas les capacités pour, ou ça serait trop compliqué, ou ça serait trop difficile, OK? Alors, le but n'étant pas non plus de se lancer dans des projets la tête dans le sable, mais d'être consciente, de faire nos propres analyses, d'aller chercher justement nos propres connaissances, développer nos propres habiletés et de dire, écoute, parce que souvent, les buts, les rêves, les objectifs de vie partent d'où? Du cœur. Et c'est la tête qui embarque. Souvent, c'est comme, oh my God, c'est ça, là, je sens, c'est tellement une bonne idée. Il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est euh, inspirant, c'est motivant, il y a une stimulation qui se crée. Hein? C'est donc au niveau de l'intelligence du cœur. On dit le cœur, c'est avant quand on regarde avec toutes les études. Donc, le cœur reconnaît avant que le cerveau ait le temps d'analyser. Mais quand le cerveau analyse, qu'est-ce qui arrive? Hein? Et c'est là qu'on va commencer à douter. Ah, puis je suis en train de voir vos messages en même temps. Rox qui dit, j'ai souvent l'impression de suranalyser et que ça m'aide pas. Oui, effectivement, avec l'augmentation de ma confiance en moi, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est faite et je suranalyse moins qu'avant. Merveilleux. Oui, parce que dans le fond, ce que tu es en train de nommer, c'est justement ces intelligences-là qui se sont créées. Donc, il y a notre intelligence du cœur qui est l'intelligence émotionnelle. Hein. Quand on dit le cœur, c'est avant, c'est que le cœur a des perceptions, a des connaissances. C'est comme, il y a, si on se basait au niveau de cette intelligence-là, on sait souvent le oui et le non. Mais c'est la tête, on est tellement maximisé qu'on pourrait dire ou amplifié l'intelligence cérébrale qui est, Dieu merci, on l'a, hein? Elle est très importante. Cependant, c'est les différentes intelligences qui vont faire en sorte qu'on va devenir un être complet et beaucoup plus aligné. Parce que la tête, effectivement, elle analyse toujours. Et le cerveau, comment il fonctionne? Il fonctionne par structure, mais aussi il fonctionne exclusivement par connaissance. OK? Et c'est pour ça, quand on observe, hein, tu sais, justement, moi, par rapport aux autres, notre relation aux autres, quand on arrive dans un projet ou une idée ou quoi que ce soit, il faut comprendre que en tant qu'humain, hein, en tant qu'adulte, on a 300 000 milliards de connexions synaptiques dans notre cerveau. 300 000 milliards, c'est énorme. OK? Mais ça veut dire quoi? Ces 300 000 milliards se sont créés à partir de quoi? À partir du vécu d'une personne, à partir de son éducation, à partir des circonstances de vie, à partir de l'environnement dans lequel elle a vécu, à partir des croyances qu'elle a reçues, à partir du bagage, c'est comme, donc, les autres sont qui pour exprimer est-ce une bonne idée pour moi ou pas? Hein? Et souvent, si on remarque, les gens qui sont très proches de nous essayent souvent de nous protéger. Fait que ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants à notre égard. C'est plus que souvent, c'est que la peur embarque. Et c'est un système de protection pour l'humain. Hein, on sait, notre cerveau, c'est un organe de survie. Donc, comment fonctionne le cerveau? Souvent, c'est qu'il va nous mettre en hyper, justement, vigilance, de dire, eh oui, mais attention, est-ce que tu as pensé à ça? 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 Et quand c'est un être humain qui nous dit ça, c'est comme, ah, ça me fâche, c'est comme, c'est pas le fun, j'avais pas le goût de voir ça. T'sais. Déjà, mon cerveau, probablement, qui me l'a dit. Mais dans le fond, c'est quoi que l'être humain dit? C'est mon cerveau fonctionne encore en mode survie, puis j'essaie de te mettre en hyper-vigilance devant tous les dangers qui pourraient arriver. Mais nous, quand on a une idée, un projet, souvent, c'est comme, il vient d'ici.
Mais en même temps, si on était juste nos projets, nos idées en venant de l'énergie du cœur, puis qu'il n'y avait pas une structure au niveau de la tête, souvent, ça fait des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, mais qui les incarnent pas, qui les matérialisent pas. Alors oui, on a vraiment besoin des deux types d'intelligence, donc intelligence du cœur et intelligence de la tête, pour mener à terme un projet. Et on va même inclure l'intelligence du troisième cerveau, qui est le cerveau entérique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, quand ils tombent dans leur projet, justement, ils oublient qu'ils sont un être humain. Et donc, il y a comme, les gens peuvent aller jusqu'à l'épuisement, peuvent aller puiser dans toutes leurs ressources. Et donc, la troisième intelligence, c'est l'intelligence au niveau du cerveau entérique, c'est tout ce qui est au niveau de l'identité et des besoins. Donc, en même temps, on ne part pas un projet non plus pour comment je pourrais l'emmener, pour être quelqu'un, OK? C'est plutôt qui je dois être pour avoir ce projet-là, mais pas ce projet-là va me permettre d'être quelqu'un, parce que c'est comme ça serait une identité qui serait faussée. Mais de connecter à l'identité et connecter à nos besoins, les limites en quelque sorte, ce cerveau-là aussi dans nos projets va être important. OK? Et c'est pour ça que vous êtes la meilleure personne pour savoir quand on revient à l'intérieur de nous et quand justement, quand peut-être les gens nous font douter, ce serait quoi le but, la façon ultime de transcender ça, ce qui deviendrait important, ce serait de s'intérioriser et de faire comme, mais moi, qu'est-ce que ça vient me dire à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que justement c'est mes peurs qui embarquent? Est-ce que c'est mes doutes? Est-ce que j'aurais eu juste besoin de validation, mais dans le fond, la personne ne me l'a pas donné? Qu'est-ce que ça me dit sur mes besoins à moi? C'est j'ai besoin de me valider davantage. OK? Donc, être consciente que nos propres besoins doivent être nourris, non par une autre personne, mais par soi-même. Selon moi, c'est la base aussi de l'intelligence émotionnelle. Hein, d'apprendre à s'auto-régulariser à travers ça, d'apprendre à se nourrir intérieurement. Hein, en octobre, le mois prochain, il va y avoir mon couple en lumière qui revient. Donc, et quand on regarde, hein, au niveau du couple, on dit que le couple devrait représenter que 10% d'une relation, donc nourrir 10% de notre bonheur, de nos besoins intérieurs, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, ça veut dire qu'effectivement, plus que les deux personnes sont autonomes dans leur façon de fonctionner, alors oui, le partage et l'échange va être nourrissant. Cependant, ça ne sera pas une forme de dépendance, OK, de validation. Et là, on parle ici, dans notre cas, nous, on ne parle pas juste du couple, mais on parle effectivement des amis, de la famille, des enfants et tout ça. Alors, je prends le temps de vous lire tes propos me donnent des frissons, c'est exactement ce que j'ai vécu récemment, mais ma volonté a été plus forte et j'ai réussi. Et ça, c'est vraiment, tu sais, dans ce temps-là, c'est magnifique parce que notre succès, notre réussite, finalement, vont dépendre que de nous-mêmes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive quand justement on arrive à ce qu'on désire, au résultat qu'on désire? Il y a c'est vraiment les hormones de bonheur là, qui deviennent tellement grandes. Alors, il se crée automatiquement un dépassement de soi. C'est comme dépassement de soi, c'est comme waouh, j'ai été capable, j'ai réussi. Ce sentiment-là de réussite, ça augmente vraiment notre taux de dopamine très, très fortement. Et là, ben, se crée en même temps une confiance en soi et une estime personnelle et ça augmente notre valeur intérieure. Alors, en même temps, quand on regarde ça, c'est comme wow, c'est vraiment génial d'être en mesure de croire suffisamment en nous pour aller jusqu'au bout de nos rêves, de nos buts, de nos objectifs. Alors, de ne pas voir les autres comme des ennemis, mais plutôt d'être consciente que les gens aussi ont des peurs, ont des doutes et que si ça me rend, parce que on ne peut pas contrôler les autres, mais nous, on a ce pouvoir-là, donc de s'auto-analyser et de se maîtriser intérieurement. Ça veut dire que quand les gens doutent de moi et que ça me remet en question, la question à me poser, c'est est-ce que moi, j'y crois vraiment à mon projet? Ou qu'est-ce qui fait que quand les doutes arrivent, je commence à douter autant que le monde autour de moi? Et c'est là que je vais avoir mes vraies réponses. Hein? Parce que sinon, regardez qu'est-ce qui arrive. Les autres deviennent encore nos ennemis.
Le cerveau fonctionne toujours comme ça. Tu penses pas la même chose que moi, tu dis pas la même chose que moi, t'es comme un ennemi. C'est genre blacklist. Que je te vois plus. Et là, on repousse les gens, on repousse les gens, on repousse les gens. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est comme les gens sont tout le temps nos miroirs. Fait que quelqu'un qui croit pas en moi vient juste me dire, si je lis entre les lignes, est-ce que toi, tu y crois vraiment à ton projet? Parce que sincèrement, quand le projet est clairement là, précis, c'est solide, quelqu'un va dire, c'est comme, ah, c'est pas une bonne idée, écoute, ah, c'est tellement parfait, puis c'est correct que toi, t'as pas d'intérêt, ou mais moi, j'y crois sincèrement, puis c'est comme, je vais jusqu'au bout, c'est tout. Aussi clair que ça. Allô, ma belle Sandy. Jessica qui dit, Roger a voulu beaucoup trop me mettre en hypervigilance. Oui, dans les derniers temps, c'est tellement désagréable. Effectivement, inutilement, après constat, c'est, à vrai dire, tu as raison que c'est complètement inutile d'être en hypervigilance. On n'en a pas besoin. Ce qu'on aurait besoin à ce moment-là, c'est justement surtout de se reconnecter à notre foi et à notre intention de départ. Et ça, je crois que c'est la clé gagnante. Donc, pourquoi au départ j'ai cru? C'était quoi mon pourquoi du départ? Pourquoi je le faisais? Pourquoi je voulais telle chose? Pourquoi j'avais tel objectif? Notre pourquoi doit être très clair. Et souvent, comme quand ça vient, hein, justement, c'est comme, ah, c'est une bonne idée, je pense que je vais aimer ça, ta, ta, ta. Il y a quelque chose qui vient au niveau justement, de cette énergie-là. Mais parfois, et c'est pour ça qu'ils communiquent tellement bien ensemble, ces deux cerveaux-là, quand on sait qui, c'est la place de chacun. Donc, et c'est là qu'on se dit, mais pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Et à quoi sert notre pourquoi, justement, c'est que quand les doutes vont arriver, mon pourquoi devient ma direction. Ça devient clair et précis. Voilà, voici pourquoi je le fais. Fait à travers la tempête, j'ai toujours mon focus de je sais pourquoi je me rends là. OK? Bye, ma belle France, bonne journée. Alors, sachez clairement c'est quoi vos intentions pour être capable de vous rendre à destination. OK? Alors, quand on regarde, parce que c'est intrinsèquement lié, là, quand on regarde comment continuer à nous élever, hein, à travers, sans se sentir diminué, effectivement, à travers les paroles et les critiques des autres. Ça, c'est un grand défi. Hein? Parce que là, on peut l'imbriquer justement quand on a des projets, mais on peut le prendre aussi, ce sujet-là, à part entière. Mais c'est sûr que ça va encore, c'est dans le but de quelle est ma relation avec les autres. OK? Comment je vais voir ma relation avec les autres? Comment je vais cheminer et évoluer dans ces relations-là différentes? Alors, ça peut être des gens très, très proches de moi, ou ça peut être des gens qui sont beaucoup plus loin. Parce qu'on sait que la critique, hein, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on ouvre le champ, on peut ouvrir le champ des possibilités, mais on peut aussi ouvrir le champ des critiques. Qui sait, ça peut être dans les deux sens. Hmm. Alors, est-ce que vous diriez que c'est un défi? Hein? Selon moi, je pense qu'à travers les relations, c'est un des plus grands défis, justement, des gens. D'être capable de garder notre valeur, parce que c'est ça que ça dit, hein, de garder notre valeur sans se laisser atteindre par les paroles et les critiques des autres. C'est directement relié à notre valeur intérieure. OK? Et encore là, sincèrement, je crois comme, wow, c'est un des plus grands enseignements. Euh, Donc, souvent, quand on regarde les gens qui sont autour de nous, qui on aime, les gens qui nous aiment. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, quand ça va bien, là, ça va comme vraiment bien, hein? Quand les gens nous aiment, là, c'est assez facile de les aimer aussi, hein? Mais le réel défi est quand? Quand les défis de la vie font face. Quand on se remet mis en question, quand on se remet en question, quand on remet une relation en question, que ce soit amoureuse, parentale, avec nos enfants, avec des amicales, professionnelles, peu importe, mais le vrai défi,
pour percevoir notre valeur intérieure, c'est quand effectivement que les gens autour de moi ne disent pas exactement ce que je veux entendre. Alors, à travers la critique des gens, hein, on sait qu'on est la majorité vont être très fragiles. Et il y a une autre partie de, de la société qu'on pourrait dire, donc soit qu'il y en a qui sont très très fragiles, hein, et là on va rentrer aussi tout le monde qui dit, oh mais moi je suis hyper sensible, puis je suis hyper empathique, alors tout ce que le monde pense, tout ce que le monde dit, c'est comme vous, puis ça me rentre dedans. OK? Et il y a l'autre segment qui vont faire, de toute façon, moi je m'en fous. OK? Donc, un petit segment qui va être moi je t'en paix. Donc, ça va être vraiment des volets très différents. Donc, l'hypersensibilité, hein, quand les gens disent, ah, écoute, mais ça me rentre dedans, puis tout me rentre dedans, on n'a pas besoin d'être en mécanisme de protection. Je trouve qu'on nous a emmené comme l'hypersensibilité, malheureusement, comme si c'était une fragilité, alors que c'est une force énorme. La majorité des gens vont penser, hein, qu'ils doivent se mettre encore là en hyper-vigilance, en hyper-protection pour s'assurer de ne pas se faire rentrer dedans. Mais c'est pas ça l'hypersensibilité. Le but n'est pas de se protéger puis de se faire des bulles de protection, puis des bulles de protection, puis des bulles de protection. Le but ultime, c'est justement d'être, capable de reconnaître notre valeur. Alors oui, bien entendu, on ressent les énergies, on ressent ce que les gens pensent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent même pas, mais on va ressentir beaucoup de choses. Mais en même temps, ce ressenti-là devient une plus-value. OK? Donc, c'est mon ressenti encore là que je dois venir valider plutôt que de me sentir invalidée parce que moi, je ressens. Alors, souvent, les gens, comme ont le sentiment que ça joue contre eux autres, l'hypersensibilité, alors que c'est comme la partie manquante, le chaînon manquant de ça, c'est le manque d'auto-validation, de dire, voici, moi, j'ai ressenti ça, et dans cette vérité intérieure, ça ne veut pas dire que si je passe mon temps à sentir du stress, de l'anxiété, ben, on ne parle pas de ce ressenti-là, là, OK? Mais un ressenti d'une réponse, de quelque chose qui est clair, que pour moi, je devrais faire ce choix-là, c'est le meilleur choix ou quoi que ce soit. Donc, moi, en présence de cette personne-là, je me sens de telle façon. Alors, de prendre le temps de se valider intérieurement, ça va devenir comme essentiel en même temps. OK? Par la suite, ben, tout le volet, ben, on en parle souvent, mais quand on dit je m'en fous, je m'en fous ce que les gens disent, je m'en fous ce que les gens pensent, ça démontre juste un système de protection pour ne pas venir contacter, à vrai dire, une forme de souffrance. Ça ne veut pas dire que c'est une souffrance qui est à 90% là, très élevée. Ce que ça signifie, par exemple, c'est qu'on tombe dans un genre de mécanisme de protection. Alors, en principe, si la question n'est pas est-ce que je m'en fous, mais est-ce que je suis en paix? Est-ce que je me sens en paix avec ce que les gens vont penser? Est-ce que je me sens en paix avec ce que les gens, je ne sais pas moi, disent de moi ou par rapport à cette situation-là? Et à partir du moment que je reviens vers moi à me dire, mais OK, oui, je suis en paix par rapport à ça, parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis auto-validée et c'est comme, j'en veux pas à la personne. Ah, puis ça va être là la distinction. Parce que quand je dis je m'en fous, il y a comme une genre de révolte un peu, puis de faire comme je vais repousser en quelque sorte la personne. Mais quand je suis en paix, c'est que dans le fond, cette personne-là vient absolument pas me chercher. J'ai pas d'émotion par rapport à elle, c'est juste j'observe ce qu'elle a dit et ça revient vers moi de faire comme je vais m'auto-analyser. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Qu'est-ce que ça dit envers moi quand la personne me dit telle chose? OK? Moi, je pose souvent la question parce que ça arrive souvent là, que les gens, oui, mais cette personne-là me dit ça, oui, mais cette personne-là a dit ça par rapport à moi, par rapport à ma relation, par rapport à ma maison, par rapport à mon projet. Et la question à se poser, c'est mais pourquoi j'y crois? C'est aussi banal que ça. Mais pourquoi que quelqu'un nous dit quelque chose et automatiquement on y croit? Et on y croit tellement, là, hein, que les gens peuvent être comme fâchés, déstabilisés, anéantis. Il y en a, c'est comme tabarouette, écoute, ils viennent de se faire ramasser par une vague. Et je me sens complètement échouée, là. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Ça dit que j'ai pas développé ma posture identitaire.
Ça dit que ma valeur intérieure, elle est tellement fragile que tous les commentaires que je vais entendre vont me rentrer dedans. Et là, ça fait quoi? Ça fait donc beaucoup d'instabilité émotionnelle et psychologique et tout. Parce que c'est comme, je reçois un commentaire, bang, ça me rentre dedans. Je reçois un autre commentaire, bang, ça me rentre dedans. Je reçois un commentaire. Parce que sincèrement, quand on dit une critique, c'est quoi une critique? Ce sont des mots, ce sont des paroles, ce sont des commentaires. Alors, une critique, ça veut dire quoi? Que j'ai associé à ce commentaire-là, je suis venue le connecter avec une énergie négative. Et donc, la conclusion, c'est une critique. Et une critique fait quoi? Affaiblit mon estime personnelle ou vient me déstabiliser ou quoi que ce soit. OK? Donc, plus que ça vient, ça nous affecte, l'opportunité qu'on a à ce moment-là, parce que c'est vraiment, c'est carrément une opportunité, ça serait de venir augmenter, devenir, euh, c'est une opportunité de croissance pour venir travailler sur notre valeur intérieure. Hein? L'histoire du 100 la semaine passée, j'étais dans Séparée Sereine, dans le lancement. Et la fameuse histoire du 100 que tout le monde adore, hein? C'est la conférencière qui a un 100 puis qui dit qui veut le 100 tout le monde le veut. Elle crache dessus. Qui veut le 100 tout le monde le veut. Elle rôde dans la boue en dessous de son soulier. Qui veut le 100 tout le monde le veut. Elle dit vous venez d'apprendre la leçon la plus importante de votre vie. Peu importe si le monde vous a roulé dans la boue, vous ont craché dessus, vous avez toujours la même valeur. Un 100 restera toujours un 100 il ne peut pas devenir un 1 là. Alors, notre valeur, que quelqu'un me juge, me critique, pense pas la même chose que moi. Mais si ma valeur fluctue aux critiques et au jugement des autres, ça n'en dit pas sur l'autre. OK? Et là, de grâce, j'espère qu'on va de plus en plus s'éveiller et augmenter dans notre conscience. Arrêtons de remettre en question les comportements des autres. C'est sûr que c'est pas le fun. Mais la majorité des gens vont juste arrêter à l'étape 1. Ouais, mais il m'a dit ça. Oui, mais elle m'a dit ça, mais c'est vraiment pas gentil. Comment quelqu'un a pu me traiter de même? Ça n'a aucun sens. Il me connaît même pas, cette personne-là, pour dire telle affaire. Puis là, on va blaster, on va blaster, on va blaster, on va blaster. Là, je vais raconter ça à 3, 4 amis, mes parents, mes enfants, et l'histoire va terminer là. Mais on oublie l'étape la plus importante. En quoi ça t'a autant dérangé que cette personne-là dise ça toi? Donc, on a oublié l'étape la plus importante de faire comme pourquoi j'ai besoin de la raconter autant? Pourquoi j'ai besoin de raconter, de le nommer à tout le monde? Pourquoi j'ai besoin d'aller me faire valider? Hein? Parce que quand on raconte ça, qu'est-ce que ça fait? Tout le monde fait hey, c'est vrai, cette personne-là, elle a vraiment tort. Ça, voyons, t'es pas de même. Puis là, on va chercher quoi à travers ça? Validation, 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 validation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à se valider nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment qu'on s'auto-valide, et oui, c'est probablement un de nos plus grands apprentissages en tant qu'être humain, et c'est pas je me fous de ce que les autres pensent. Je vais être en paix avec ce que les autres pensent. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Sincèrement, le monde a le droit de dire ce qu'ils veulent. Que ce soit mon enfant, que ce soit mon conjoint, ma conjointe, mes parents, mes amis, ils ne sont pas ma possession. OK? Alors, ensuite de ça, viendra d'autres questions, par exemple. Parce que si je suis dans une relation où l'autre me juge constamment, me juge constamment, me juge constamment, la question me revient. Pourquoi tu es encore là? OK? J'entends trop souvent encore des femmes qui vont dire ouais, mais il est parti avec mon estime personnelle. Cette personne-là est partie avec mon estime personnelle. Excusez, là. Puis là, peut-être vous n'aimerez pas les propos, là. Mais s'il est parti, parce qu'on le voit souvent dans les relations amoureuses,
Si on considère que l'autre est parti avec mon estime personnelle, c'est parce que j'en avais pas. Comment quelqu'un peut partir avec quelque chose qui est à l'intérieur de moi, là? Puis dans ma tête et dans mon corps, et mon estime personnelle et ma confiance, c'est à l'intérieur, là. Personne ne peut partir avec ça. Mais si j'en ai pas, si je ne l'ai jamais bâti, construit à l'intérieur de moi, et que qu'est-ce que je faisais? J'allais me faire valider par quelqu'un d'autre. Je t'aime, ma chérie. Oh, merci, je suis importante. T'es belle. Oh, merci, je suis importante. Je suis fière de toi. Oh, merci, je suis importante. Et là, comment j'ai bâti ma valeur? À travers les mots et les yeux d'un autre et les comportements d'un autre. Alors, qu'est-ce que ça fait? Clairement, si l'autre s'en va, il est parti avec mon estime. Il n'est pas parti avec rien. C'est qu'il est arrivé à t'en donner au compte-gouttes. Puis si l'autre part, t'en as comme juste plus. Parce que tu n'as pas appris à le faire par toi-même. Alors, éveillons-nous à travers ça aussi. Développons cette maturité-là émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, cette autonomie. Apprenons à devenir des femmes et des hommes, mais là, moi j'accompagne les femmes. Et non des petits-enfants qui ont besoin et qui vont être fâchés après les autres s'ils les aiment pas, s'ils sont pas gentils, ils veulent plus leur parler, c'est des ci, c'est des ça. C'est comme chacun, on a notre parcours de vie. Mais la question à se poser, c'est effectivement, si je continue de nourrir, surtout dans les relations amoureuses, là. Écoute, si c'est une place où j'ai bien le choix de rester avec cette personne-là ou pas, c'est une relation amoureuse, là. OK? C'est un choix, on s'entend. C'est sûr que si j'ai un parent ou un frère, une soeur ou des enfants, ben ce sera toujours des liens, là. Il y aura toujours des liens de sang qui vont être là. Donc là, effectivement, qu'on peut se voir plus souvent ou on peut se voir moins souvent. Mais je reste à croire encore que quand on fait juste tasser le monde, tasser les relations, tasser tout ça, ça revient surtout à se questionner, mais quelle est ma source de souffrance? Qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de moi, c'est tellement souffrant que je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne-là? Je ne voudrais plus jamais reprendre cette relation-là. Pas reprendre, mais voir cette personne-là ou y parler ou quoi que ce soit. Alors, c'est les sources de souffrance que l'on porte. C'est la seule et unique place où on va pouvoir changer quoi que ce soit. Donc, soyons conscientes qu'il n'y a personne, mais personne qui pourra partir avec quoi que ce soit. Personne peut dire, mais j'ai commencé à douter de moi parce que la personne a douté de moi. Non, c'est parce que tu les avais, les doutes. Et maintenant, je manque de confiance parce que moi, il est arrivé telle affaire. C'est comme, OK, mais c'est juste que ça l'a amplifié ou ça t'a fait miroiter que quand tu n'as pas confiance en toi, là. Alors, il n'y a personne qui est la cause ou l'effet de qui est la cause de l'effet qu'on ressent. On pourrait l'emmener comme ça. Il n'y a personne qui est la cause, à moins que si j'ai donné mon pouvoir dans les mains de cette personne-là. Et c'est là que ça va nous faire changer notre vision et notre perception des relations aux autres. Il y aura toujours des relations qui vont être beaucoup plus difficiles que les autres. On est conscient. Et il y aura toujours des relations ça va être une plus-value, puis ça va être comme tellement agréable d'être avec ces personnes-là. Il y aura toujours des gens où on va s'élever ensemble. Et il y aura toujours des gens où notre élévation va nourrir leur relation à eux-mêmes. Cependant, quand j'entends des gens qui disent, mais ces personnes-là, c'est parce qu'ils me nivellent vers le bas. Tiens ta lumière. Tiens ta lumière, ta propre lumière. Encore là, il n'y a personne qui va faire diminuer notre lumière. C'est que si j'accepte de la diminuer en présence de certaines personnes, parce que les autres n'ont pas la même lumière que moi, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne suis pas encore capable de soutenir cette lumière-là en moi.
Alors, je vous brasse ce matin, hein? Ton propos fait ouch en moi, mais c'est un ouch beau, constant, que effectivement personne ne part avec rien de nous. Tellement, tellement fort tes propos et tellement ce que j'avais besoin d'entendre. Hey, je vous aime. Je vous brasse, puis vous m'aimez quand même. Quand même! Merci! Je le sais qu'on a besoin de se faire brasser. Puis moi, je suis la première aussi. Parce que c'est, tu sais, en même temps, merci pour votre vulnérabilité. Merci pour votre ouverture de cœur. Ah, je vous aime tellement. Je viens comme, je me sens tellement privilégiée. J'ai ému de plein d'amour. Merci d'être là. Merci d'être ces femmes qui osent faire la différence. Parce que quand on regarde notre éducation et quand on regarde, genre, au moins 95% de la société, tout le monde fonctionne comme ça. On fonctionne à en vouloir aux gens. On fonctionne à avoir le sentiment que le monde... et c'est ce qu'on a appris. Et c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on entend. Alors, d'être celles qui vont faire, hey, sais-tu quoi? Je vais être l'ambassadrice de commencer à faire et à voir les choses différemment. Vous imaginez-vous? Je le dis puis j'ai l'air genre de poule. Vous imaginez-vous à quel point nos rôles vont devenir de plus en plus importants? Notre conscience, notre place. À quel point vous allez juste votre énergie et votre... Ça nous place dans un état d'amour. Hein? Il y a la formation Amour infini qui s'en vient bientôt. Mais dans un espace d'amour pur plutôt que de colère et d'injustice et d'en vouloir et de confrontation. C'est comme, wow! On va être en mesure de s'élever tout le monde ensemble. Et en même temps, moi, ce que j'aime tellement à travers ça, c'est pour celles qui ont écrit ou qui sont venues chercher quelque chose, je pense qu'un des plus beaux bénéfices qu'on peut retirer de ça, c'est comme, oh my God, je viens de reprendre mon pouvoir. Je viens de reprendre mon pouvoir, là. De comprendre que personne n'est parti avec rien, que personne est plus fort que moi, est plus grand que moi, pourrait l'emporter sur moi, sur mon identité, ma personnalité, sur ma vie. Personne, là. Mais quand on capte ça, c'est comme la puissance intérieure. Cette puissance-là qui nous accompagne, qui nous construit intérieurement et qui nous solidifie de jour en jour. Et c'est dans cette énergie-là, je veux qu'on marche ensemble. Des femmes ancrées, des femmes solides, des femmes sûres d'elles, avec cette assurance-là. Pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent leur valeur. Vous savez qui vous êtes, au-delà de qui vous êtes. Dans le sens que je pense qu'on n'est même pas un cinquième, un centième consciente de qui la capacité qu'on a à être et à devenir. Mais je pense qu'intérieurement, il y a cette connexion à plus grand que nous qui, en même temps, cette partie comme de conscience supérieure qui sait, qui, elle, le sait. Alors, quand il y a des critiques, quand il y a des jugements qui viennent, prenons juste le temps de se reconnecter à cette partie de grandeur, cette partie divine à l'intérieur de qui nous habite chacune. Et de juste faire, ça m'appartenait-tu vraiment? En plus, quand on regarde, hein, comment il s'appelle? Celui qui a écrit les 4 accords Toltec, c'est un des plus grands enseignements, là. Ne jamais rien prendre personnel, parce que souvent, c'est même pas à propos de nous. Puis quand on vit avec ce principe-là, combien de fois, moi, ça me ramène justement à cet enseignement-là, ne prends pas les choses personnelles. Puis quand je prends de la hauteur, puis je prends l'objectivité, puis je fais comme, aïe, c'est vrai que dans ce cas-ci, ça ne m'appartenait pas.
Puis des fois, tu sais, si jamais ça m'appartient, ben c'est à moi de me repositionner. S'il y a vraiment quelque chose qui vient me chercher, c'est parce qu'il y a quelque chose c'est comme quand ça vient me chercher, quand ça vient nous chercher, à la place de juste faire comme oh my god, ça fait mal, là, c'est une souffrance, là, je suis en souffrance, ça fait comme trop mal, ça fait trop mal, c'est comme ok, là, c'est correct. On va canaliser cette énergie-là, mais c'est là, on passe à notre deuxième étape. La deuxième étape, c'est mais donc, qu'est-ce que ces propos-là viennent toucher qui fait que ça, cette partie-là à l'intérieur de toi, c'est encore trop fragile. Et donc, la critique nous montre quoi? Nos fragilités, exclusivement. Parce que à partir du moment qu'on sera plus aussi fragile, les critiques dérangeront plus bien, bien. Merveilleux, hein? Ah, que j'aime ça partager avec vous. C'est dans ma vulnérabilité et en enlevant mon masque, oui, depuis plus de 50 jours que je me suis retrouvée dans mon authenticité. Merci, merci, merci. Tu nous brasses et tous. Oui, mais je vous brasse avec amour, effectivement. Oh, je vous aime tellement aussi. Merci, merci d'être là. Alors, est-ce que ça résonne pour vous aujourd'hui, l'Atlas? Je savais que je, avant de commencer, j'ai fait comme, OK, là, on dirait qu'il y a comme quelque chose, là. Et, mais je pense qu'on est là. Et si vous êtes là, c'est parce que vous aviez à entendre ce message-là. Et si vous êtes là et vous accueillez ce message-là, c'est parce que vous êtes prête à faire la différence dans le monde en même temps. Vraiment. Et merci d'être là pour faire effectivement la différence dans le monde à travers la femme merveilleuse que vous êtes, sincèrement. Je vous aime de tout mon cœur. Je me trouve très privilégiée qu'on puisse partager ensemble. Euh, on est presque rendu à la fin de nos 8 semaines, donc la semaine prochaine à 11h11, je vais être là. À vrai dire, pour moi, il va être 5h11. Je vais être directement de Bordeaux, à mon grand bonheur. Et je voulais quand même pas manquer. Au début, je pensais de faire une classe préenregistrée, mais je voulais qu'on termine en beauté. Euh, et voilà. Donc, il y a dernière classe la semaine prochaine parce que la dernière semaine, sachez qu'il n'y aura plus de classe, OK? Donc, la dernière semaine, on est vraiment dans les préparatifs pour le souper célébration qui va se dérouler jeudi le 9 octobre sur la rive sud de Montréal. Alors, il reste encore quelques billets. Je pense qu'il reste comme 8 billets environ pour ce souper célébration où mon intention, mon objectif était justement de, de valoriser et de souligner, de célébrer chacune d'entre vous. Alors, je sais que celles qui ont à être là seront là. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais c'est en quelque sorte ma façon de remercier les femmes. euh, et je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas être là, là. Je vous aime quand même. Vous allez être là dans mon cœur. Mais c'est ma façon, en quelque sorte, justement, de vous célébrer, de vous souligner chacune d'entre vous qui, euh, qui, par votre lumière, par vos révélations intérieures, par votre engagement que vous avez envers vous-même, euh, par cette quête-là, ça me tient tellement à cœur. Si vous saviez, je vous admire profondément. Et je me trouve privilégiée qu'on chemine puis qu'on grandisse ensemble. Mais c'est cette quête-là que vous avez choisi de, de souhaiter être la meilleure personne, de souhaiter tellement faire la différence dans le monde. Et sachez, et je pense encore là, que probablement la majorité d'entre vous ne reconnaissez pas encore votre valeur parce que souvent on a le sentiment qu'on ne fait pas tant la différence. Et pour moi, le souper célébration, c'est entre autres de dire célébrons-nous ensemble parce que sincèrement, on en fait une différence. Alors, je sais comme, oh my God, j'ai tellement la chair de poule. Ça va être vraiment une soirée où, en auto d'énergie, en auto vibratoire, de se retrouver les uns les autres, même si la majorité d'entre nous, on ne se connaît pas, hein, euh, et de dire, c'est comme, hey, je suis là et je fais partie de cette communauté-là, je fais partie des ambassadrices
Je fais partie des femmes qui sont dans cette conscience-là et qui vont effectivement tellement augmenter leur valeur intérieure qu'elles vont devenir des pionnières et qui vont faire la différence aussi pour les autres femmes, pour les hommes, pour les relations aussi interpersonnelles. Alors, ça va comme juste être tellement, tellement puissant. Euh, que ça fait du bien de se faire parler ainsi. Je suis très contente, tellement vrai ce que tu dis et merci de nous remettre sur la bonne route. Merci énormément sur la bonne voie. C'est tellement important. Vous êtes tellement importante à mes yeux aussi. Alors, j'aimerais bien y être, oui, pour nous célébrer. Je serai en Suisse, ma chanceuse, profites-en. Ouf, beau message. Quelle belle façon de nous enseigner comment être une meilleure version de soi. Merci, Ingrid, je suis très heureuse. Merci énormément d'avoir été là pour cette 6e semaine et non la moindre. Alors, partez heureuse, fière de qui vous êtes, fière de la femme que vous devenez à chaque jour de votre vie. Merci de faire la différence dans la mienne et dans la vie de milliers et de centaines de milliers de femmes partout. Je vous aime, je vous adore. Beau cadeau de fête de t'écouter, c'est ta fête, ma belle Danielle. Bonne fête! Alors, moi, ça va être justement le 9 octobre pour celles qui vont être avec moi. On célèbre en plus mes 49 ans. Alors, j'ai très, très hâte de vous y retrouver. Bonne fête, ma belle Danielle. Je te souhaite que ta valeur soit révélée au grand jour et au centuple, aujourd'hui et toujours. Alors, merci pour tout. Bye, bonne journée. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.